daje bu tey nag am na solo trop parce que dañ fi daje pour lancement officiel lu site Korat Kama tey gis ngeen ni tamit dañuy organiser ñaari panel premier panel bi mun nañ jàpp ni panelu anti France Afrique la bi nga xam ne ñu ngi waxtaanee lii di fin wu base militaire française fii ci Sénégal mu nekk nouvelle bi nga xam ne tamit en tout cas intéressé nañu kontaan nañ ci trop waaye nag dañuy bàyyi quelques réserves par rapport à ça gis nañ tamit am na beneen panel bi nga xam ne ñu ngi wax nar nañu waxtaane ci benn France bi nga xam ne mi ngi en crise te Thomas Sankara dafa daan wax ni celui qui aime son peuple doit aimer les autres peuples donc li yeneen peuple yi dund donc ñun peuple yi nekk fii par exemple fii ci Sénégal dañ leen war a soutenir ci seen cause. gis nañ ni comme sànq suñu camarade Cheikh Ousmane li mu ko waxee man dañoo jàpp ni aussi tamit l'information est un droit et l'information tamit ku ko am ku ko téye rek yow jàpp ni yow yaa téye àdduna bi donc gis nañ tamit puissance étrangère yu bëri dañuy miser ci l'information parce que tey la moo tax France muy mu am RFI ay RFI Afrique di dem ba am ay RFI Fulfulde ak yeneen ay RFI Bambara ak yooyu noonu donc loolu pour mun a influencer la masse africaine la donc ñun en tant que jeune dañoo war a mun a pourtant am suñu média panafricanisme bi nga xam ne ñun tamit dinañu mën a joxe les vraies informations yi nga xam ne day am suñu dëkk même li nga xam ne dafay xew tamit dans les autres pays que ce soit en France aux États-Unis ak yeneen dëkk ñun tamit war nañ si mën a joxe suñuy kàddu waaye ñu dañoo gis ni tamit amaguñu yenn médias yi nga xam ne ñu ngi si yoon boobu noonu parce que gis nañ tamit même média Sénégal yu bëri dañuy focaliser surtout sur l'actualité nationale alors que l'actualité internationale ça compte lii xew ci yeneen dëkk yi dafay peser fii ci Afrique Sénégal par exemple mën nañ jël la guerre en Ukraine gis nañ ni tamit sanction ñu defoon Russie ak guerre bi yooyu noonu gis nañ ni am na impact fii ci Afrique donc ça veut dire que luy xew ci yeneen dëkk yi forcément tamit ñun dañ ci war a wax ñun dañoo war a prendre position ci li nga xam ne day xew ci àdduna bi. Les panels anti-France-Afrique, c'est un concept créé par le groupe Korat Kama pour discuter des sujets d'enjeux internationaux, mais surtout africains. Raison pour laquelle le mois d'avril passé, on a organisé un panel anti-France-Afrique sur la thématique de l'influence, de la perte d'influence de la France en Afrique. Aujourd'hui, sur la même lignée, on a organisé un panel pour discuter sur la thématique du retrait des bases militaires françaises sur le sol sénégalais et quels sont les enjeux. Pourquoi le choix de ce thème-là? Parce que pour la première fois au Sénégal, on a des dirigeants qui affirment, assument et affichent leur détermination à chasser les bases militaires françaises sur le territoire sénégalais. C'est quelque chose à saluer. Parce que depuis 2016, on est en train de mener la bataille pour dire que l'armée française n'a plus le droit d'être sur nos différents sols en Afrique. Raison pour laquelle, lorsqu'on a vu les nouvelles autorités prendre cette décision-là, on a salué. Mais saluer la décision ne se limite pas simplement à applaudir et à dire que c'est bon. Ce qui nous lie avec la France militairement, c'est des accords de défense. Les accords de défense sont composés de 3 points. D'abord, la présence militaire française sur notre sol à travers les bases. Ensuite, le partage de renseignements. Et enfin, la formation de nos officiers. Ces 3 volets-là, il n'y a qu'un seul volet qui a été dénoncé, c'est-à-dire la présence militaire à travers les bases qui a été dénoncée par nos autorités. Alors que nous estimons que le plus important, le plus dangereux, c'est les volets qui restent, c'est-à-dire le partage de renseignements et la formation de nos officiers. Pourquoi le partage de renseignements est dangereux? Parce qu'à travers le partage de renseignements, la France peut espionner nos différents États. Parce que nous savons tous, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour aller en France et faire du contre-espionnage pour partager avec la France. Donc ce qui prévaloir, c'est que la France, sur notre sol, mène des renseignements, mène des campagnes d'espionnage pour soutirer des informations sensibles à nos États, pour venir leur présenter et dire que nous sommes en train de partager des renseignements avec vous. Le deuxième point, c'est la formation de nos officiers. Nous savons tous que la vocation de la présence de la France sur notre sol était d'abord de former nos armées de sorte qu'elles soient indépendantes. Mais 60 ans après, si nos armées ne sont pas capables d'être indépendantes, de se départir de la France,
c'est que la France a échoué de sa mission. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de nécessité de maintenir ces accords-là. Mais le fait que la France forme nos officiers, l'objectif pour la France à travers ces formations, c'est d'inculquer la doctrine militaire de la France à nos officiers, afin que nos officiers puissent être accessibles et plus adéquats à collaborer avec la France qu'avec nos frères maliens, nos frères burkinabés ou nos frères bissau-guinéens. Donc, sur ce point-là, c'est problématique. Maintenant, si nos autorités dénoncent seulement la présence militaire, tout en gardant les accords intacts, c'est là où il y a danger et on ne comprend pas. Raison pour laquelle on a convoqué ce panel pour discuter des enjeux. Pourquoi nos autorités ne dénoncent pas l'accord tout simplement? Parce que l'accord stipule que chaque partie, si elle ne veut plus de ces accords-là, il n'a qu'à mettre un préavis de 6 mois pour après qu'on s'organise comment ranger ces accords-là. Le Mali l'a fait, ça a réussi. Le Burkina l'a fait, ça a réussi. Le Niger l'a fait. Pourquoi pas le Sénégal?